la première chose, c'est évidemment de sensibiliser les gens, de leur expliquer, comment, ces douleurs apparaissent, heu et ensuite, c'est évidemment de mettre, en place des éléments de prévention. Donc c'est d'abord d'aménager, le poste de travail, d'enseigner, en fait, quelle est la bonne posture, à adopter, devant son écran. On parle beaucoup, d'angle, 90 degrés au niveau du coude et cetera. Oui, il y a ça, mais il y a aussi aussi le fait d'encourager la mobilité. Donc c'est de travailler debout, de se lever régulièrement. Maintenant, on dit que l'activité, physique en parallèle, en fait, de l'activité professionnelle, elle ne suffit plus à compenser le fait qu'on passe beaucoup de temps assis. Donc le but, c'est vraiment de réduire un maximum cette posture assise au travail. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on met en valeur tout ce qui est, bureau assis debout, et cetera. Il faut en moyenne, quand on préparait, hein, tu me disais entre 2 et 4 heures de mouvement par jour, hein, dans la C'est journée de exactement, en travail. moyenne entre 2 à 4 heures par jour et idéalement pouvoir se lever toutes les 20 minutes. Ah oui, j'ai vu des petits bureaux qui faisaient bip bip, je sais plus où c'était, je crois que c'est dans les pays nordiques, qui font bip bip au bout de 20 minutes. Ouais. Ça se développe, hein, En ça, fait, oui. dans certains pays nordiques, c'est obligatoire maintenant dans les entreprises d'être équipées de ce type de bureau et effectivement avec des signaux qui permettent de dire aux personnes, bon bah maintenant il est temps, levez-vous, hein. Qu'est-ce que vous avez fait exactement chez Françoise Saget? Vous avez choisi de mettre en œuvre une vraie politique, hein, de lutte contre les TMS. Et finalement, donc avec la CARSAT, c'était quoi? Qu'est-ce qui a été le déclencheur, facteur déclencheur en fait? On est parti donc des différents indicateurs existants, donc taux d'absentéisme, taux d'accident, que j'ai donc redécoupé par secteur d'activité, ce qui nous permettait donc de prioriser, je dirais, nos actions et d'aller sur les postes les plus contraignants. On a également donc la médecine du travail qui nous a fait des demandes d'aménagement de poste, et ceci en évolution. Donc ça a été un autre indicateur donc d'action.